Comment ça va ce matin? Ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager. On va arriver sur les bases, parce qu'on veut mettre les bonnes bases dans la foi chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler du plan originel de Dieu. Et Dieu n'agit jamais sans plan. Tout ce qu'il fait, c'est intentionnel. Pour comprendre notre identité et notre mission sur terre, nous devons revenir au plan originel de Dieu. Jésus est venu rétablir ce plan qui a été brisé par le péché. Le plan originel de Dieu. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Genèse 1:1. On va lire ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu ne fait jamais quelque chose sans préparer. Au commencement, imaginez, moi des fois je fais des erreurs. Je vais acheter des fruits au magasin. D'abord, je prends les fruits et puis après, je réalise que je n'ai pas de sac. Et puis après, je suis obligé de poser les fruits pour aller chercher un sac. Mais Dieu n'agit jamais comme ça. Dieu d'abord, il crée la terre et les cieux. Pourquoi? Parce qu'il avait une intention pour que nous puissions habiter sur cette terre. Dieu ne fait pas les choses à l'envers. Dieu fait les choses dans l'ordre. Donc au commencement, Dieu crée la terre, les cieux et la terre. Dieu, qu'est-ce qu'il fait après? Dieu fit dans Genèse 1:25, on va rester dans Genèse aujourd'hui, un peu dans Genèse. Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce. Imaginons que nous vivons sur terre et il n'y a pas ce qu'il y a. Comment nous pouvons vivre? C'est impossible. Donc Dieu a fait les choses comme il faut. Et Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu a créé les animaux, Dieu a vu que c'était bon. Et Dieu a considéré la création comme bonne, uniquement comme très bonne, comme uniquement quand l'homme a été fait. C'est là que Dieu a dit « Waouh, ça c'est très bon !» Dans Genèse 1:31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici que c'était très bon. Dites avec moi, très bon. Très bon. Alléluia. Dieu crée la terre pour qu'elle soit habitée. On peut lire dans Ésaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Parce qu'on voit très bien dans la lune, il n'y a pas d'habitation. Dieu n'a pas créé la lune pour qu'elle soit habitée. Il a créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est pour cela que, pour le moment, il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y a de vie que sur terre. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme? Et il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit dans la parole, il dit dans Genèse, créons l'homme à notre image. Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'a pas dit, créons l'homme à mon image. Dieu n'est pas seul. Dieu est une famille composée de 3 parties. Père, Fils et Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. L'homme a été créé pour dominer sur la terre, sous l'autorité de Dieu. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. Aujourd'hui, il se fait dominer. Mais au départ, Dieu a créé l'homme pour dominer le reste. Dieu a délégué à l'homme cette autorité. Il a donné à l'homme cette autorité. Dans Genèse 1:26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 1:26, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine. » Et qu'il domine sur les animaux, sur les plantes, sur toutes choses. Genèse 1:28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez la terre
et l'assujettissez. Dans Psaume 8, versets 5 à 6, il est dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, l'homme, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? La domination sur l'autorité de Dieu. Donc l'homme, il a reçu cette autorité de Dieu pour dominer sur les êtres et tout ce que Dieu avait créé, que ce soit les plantes, les poissons, les oiseaux et toutes sortes d'animaux qui rampent sur terre. L'Éternel Dieu prit l'homme, donc dans Genèse 2:15, Genèse 2:15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Bon, je pense que vous n'avez pas envie de donner quelque chose à quelqu'un que vous savez qu'il ne va pas le garder. Moi, je ne donnerais pas, je ne sais pas, quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne veut pas garder. Mais Dieu est tellement bon qu'il a fait confiance à l'homme et lui a donné ce jardin pour le garder. Mais est-ce que l'homme a gardé? On va le voir. Nous avons l'autorité sur le diable. Maintenant, nous avons l'autorité. Quand il y a une maladie, quand il y a un problème, l'auteur principal de ça, c'est le diable. On a vu, tout ce que Dieu a fait était bon. Je ne sais pas si Denis t'arrive à mettre le verset où c'est marqué, tout ce que Dieu avait fait était très bon. Et quand Dieu a fait l'homme, c'était bon. D'accord? Hein? Très bon. Très bon. Quand Dieu a créé l'homme, c'était très, très, très bon. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand l'homme a été créé, l'homme n'a pas été créé comme un robot pour obéir à Dieu à doigt et l'œil. Non, l'homme a été créé avec une liberté immense, totale. Avec une liberté immense. Dieu a créé l'homme avec cette liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme a perdu cette liberté. Et il est devenu prisonnier de Satan. Et aujourd'hui, combien de gens sont prisonniers de Satan et qui ne savent même pas? Ils ont la haine dans leur cœur. Ils ont pas pardonné. Ils ont des forteresses. Vous savez que quand on ne pardonne pas, il se passe qu'il y a des forteresses que nous ne pouvons pas guérir parce que nous n'avons pas pardonné. Souvent, le non-pardon nous empêche à la guérison. C'est pour ça que c'est très important, mes amis, c'est de pardonner, prendre du temps et pardonner à tous. Moi, cette semaine, j'ai dit à mon épouse, je dis, chérie, il y a un homme qui m'a tabassé 3 fois dans mon pays, j'ai de la peine encore à lui pardonner. Et je dois le pardonner. Je dois le pardonner. C'est vrai que la Bible, Jésus dit, vous devez aimer vos ennemis. Il dit, vous devez aimer vos ennemis et vous devez pardonner. Pourquoi? Parce que le mur de Jéricho ne va pas tomber parce que vous avez fait un seul pardon une fois. Non, je crois qu'il faut faire plusieurs fois. 7 fois le tour pour que ce mur tombe vraiment. Je crois qu'il faut qu'on se mette à genoux, on pleure et puis on dit, Seigneur, mais vraiment je veux pardonner, je ne veux plus rien avoir avec cela. Il faut vraiment que ça soit sincère. Parce que des fois, on dit « je pardonne » parce qu'on a des habitudes, c'est facile, on est des gens gentils. Comme elle a dit Joanne, Dieu ne demande pas d'être gentil. Dieu nous demande d'être juste. Franchement, mes amis, il y a des choses qui n'arrivent pas parce qu'on garde encore rancune, on garde encore la haine, on garde encore des choses qui nous ont fait du mal. On ne doit pas regarder ça. On doit revenir à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Ça veut dire quoi? On va vers Jésus, se dit, Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais j'ai besoin que tu m'aides, que je puisse pardonner. Il dit, j'arrive pas, moi. Je suis faible. Ces derniers temps, j'ai réalisé combien j'étais faible. On se croit fort. C'est quand tu te crois fort que tu es faible. C'est quand tu es faible, c'est que Dieu est fort en toi. Alléluia. Voilà, mes amis, je crois que c'est important. C'est important de prendre conscience de ça. Et je crois que l'Église, la Bible dit que
les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre l'Église. Mais il n'est pas dit que les portes de l'enfer ne prévaudront rien pour quelqu'un qui reste dehors de l'Église. Ça n'est pas dit. Vous êtes dans l'Église et quand vous êtes dans l'Église, vous êtes protégés parce que la Bible dit les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre l'Église. C'est pour ça que c'est important l'Église. Et c'est important de faire partie d'une Église. Donc Dieu a rempli de la terre de vie. Il a donné l'autorité à l'homme qu'il a créé à son image. L'homme a perdu cette autorité. Ce qui est important de saisir, vous savez, il y a des choses qu'on entend tout le temps, mais on ne saisit pas. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses saisir et que ça soit une vérité pour toi. Parce que si on entend et qu'on ne saisit pas, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Comme on a lu tout à l'heure que Jésus est venu rétablir ce plan, Jésus dans Jean 10 dit « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Et qui sont ces brebis? Qui sont ces brebis? Est-ce que c'est nous? C'est moi, c'est vous, c'est nous. Dites « Moi je suis le brebis du Seigneur. Je suis sa brebis. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Choisis aujourd'hui de marcher dans ce plan originel, de Dieu qui exerce ton autorité, l'autorité du Christ. Je crois que tu as l'autorité, mais pourquoi des fois l'autorité ne marche pas? L'autorité ne marche pas parce que des fois on a du non-pardon derrière. Pourquoi certaines autorités ne marchent pas? On prie pour quelqu'un, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas toujours le cas, parfois ce n'est pas le temps de Dieu, mais parfois c'est nous qui faisons blocage. Parce que nous avons des non-pardons. Parce que nous n'avons pas pardonné entièrement. Quand on pense à cette situation, vous savez, quand je pense à cette situation, quand j'avais 8 ans, cette personne m'a tapé 3 fois. C'était un adulte de 30-40 ans, il m'avait frappé 3 fois. Et chaque fois qu'il me voyait, il m'a frappé. Donc 3 fois il m'a vu, 3 fois il m'a attrapé et il m'a tabassé. Et chaque fois que j'y pense à cette situation, j'ai encore les émotions qui montent. J'ai encore la haine qui monte. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre une injustice dans notre vie, que ce soit au travail, que ce soit peu importe où, et puis après avoir encore la haine. Et puis après on demande que Dieu nous bénisse, mais cette haine nous empêche, parce que cette haine, c'est une forteresse que l'ennemi a dressée devant et que nous ne pouvons pas le franchir. Et à chaque fois, on heurte contre. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit aller contre ces forteresses qui nous empêchent d'avancer et puis qu'on ne vit pas dans la médiocrité. Nous ne pouvons pas mendier Dieu. Dieu nous a tout donné. Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. C'est une vérité à saisir. Et même s'ils prennent des serpents dans les mains, ils ne seront pas morts, ils ne seront pas mordus. On a vu l'apôtre Paul. Je crois, mes amis, que c'est important en tant qu'Église qu'on comprenne que nous avons l'autorité sur l'ennemi. Nous avons l'autorité sur l'ennemi. On ne va pas chasser l'ennemi là où il n'est pas. Je crois que pour chasser l'ennemi, d'abord on doit identifier l'ennemi. Nous ne pouvons pas chasser un ennemi qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, où il se trouve, où il se manifeste, dans quelle pensée, dans quel domaine. Vous savez, l'ennemi veut nous rendre tristes. Mais la parole dit que soyez toujours joyeux. Même si on doit faire des grimaces le matin, pourquoi pas? Faites de sorte que soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Moi, des fois, je suis dans ma salle de bain, je fais des grimaces pour être joyeux, j'essaye. Des fois, tu n'as pas envie d'être joyeux le matin. Dieu ne nous parle pas avec nos 5 sens. Dieu parle avec notre esprit. Et nous sommes victimes de nos 5 sens.
Pourquoi nous sommes victimes de nos cinq sens? Parce que nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous touchons, nous goûtons. Et ces cinq sens, c'est ce que notre chair nous l'envoie. Et parfois, ce que nous voyons, ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est un fait, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Christ est venu sur terre pour te donner l'autorité sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on goûte, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on touche. Christ est venu te donner cette autorité-là. Prends-la. Ne la laisse pas au placard. Prends cette autorité. Dis au nom de Jésus, mon fils est guéri par ces meurtrissures de Jésus-Christ, est guéri. Vous savez, des fois on déclare et on se heurte à un mur. Poum! Puis après, on voit qu'il ne se passe rien et puis on abandonne. Vous pensez qu'un gros mur qui a été posé avec un seul coup marteau, il va tomber? Moi qui ai fait de chantier, je peux vous dire que pas du tout. Il faut sortir le marteau-piqueur du Seigneur et travailler dur pour que ce mur tombe. Mais ça, c'est notre raisonnement humain. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce matin, une sœur m'a dit, tu dis tout le temps que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec Dieu, c'est vrai? On ne doit pas nier la vérité. On ne doit pas nier qu'il y a quelqu'un qui est malade. On ne peut pas dire, mais quelqu'un est malade, je sais qu'il est guéri, je nie. Il ne faut pas nier. La vérité, c'est que la personne, elle est vraiment malade. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend l'autorité sur la maladie. S'il faut prendre l'autorité 50 000 fois, je prends l'autorité 50 000 fois. J'ai un frère l'autre jour que j'écoutais sur eux. Il disait qu'une de ses sœurs de l'église qui était malade et qu'elle avait un cancer, vraiment, elle devait mourir dans les 3 mois qui suivaient. Et cette sœur, elle se dit, ok, il me reste 3 mois à vivre. Pendant 3 mois, je vais déclarer. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Tous les jours. Et elle a noté. Chaque fois qu'elle a dit, elle a mis un trait. Et quand elle a fait 1000 fois, elle a senti une chaleur en elle. Et elle a appelé les médecins, elle a dit, écoutez, j'ai senti une chaleur, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ok, on va faire une IRM. Ils font une IRM, ils regardent, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Elle était entièrement guérie. La Bible dit que les violents s'emparent du royaume. Les violents s'emparent du royaume. Et je crois qu'on doit faire violence. L'ennemi ne lâchera pas sans violence, mais la violence de l'Éternel. Et je crois que pour s'emparer du royaume, on a besoin de cette violence-là. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la médiocrité, mais dans la puissance de l'Éternel. C'est vrai, ce n'est pas avec un seul coup que ce mur allait tomber. Vous pouvez essayer. Non, il faut peut-être plusieurs coups. Et s'il y a des maladies qui nous empêchent, déclarez. S'il faut 3 mois de déclaration, faites-le. Faites-le. Soyez en bonne santé. Déclarez et notez-les combien de fois vous avez déclaré. Hier, on était avec des neveux et nièces et le frère à Joanne. On est sortis. Je me suis amusé comme un enfant. Il y avait des jeux. J'ai sauté sur des ballons. J'étais fou. J'étais heureux comme un gamin. J'ai sauté, j'ai joué avec les enfants. Je me suis même fait mal au bras tellement que j'ai joué. Mais je ne sais plus mon âge. Mais dans ma tête, j'étais encore un enfant. Joanne, elle s'est marrée avec moi. Vous savez, il y a ces ballons gonflables, immenses. Hein? Les enfants, ils vont dessus, ils sautent. J'ai dit, est-ce que je peux y aller? Ce n'était pas interdit pour les adultes. Je suis allé, j'ai sauté sur les ballons. J'avais les chaussettes sales, j'étais fou. Vous savez que Dieu veut qu'on s'amuse. Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on soit heureux. J'ai monté sur un truc
où il tournait, mais j'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir, c'était horrible, mais bon. Quand on est des gamins, on aimait ça. Et je me suis bien amusé. Pourquoi je disais ça? Je disais ça que parfois, il faut le déclarer sans cesse. Déclarer sans cesse. Déclarer que jusqu'à que la guérison arrive. Il y a peut-être des forteresses qui doivent tomber. Et je crois que jusqu'à la fin de l'année, on va parler de cela. Parce que c'est important, mes amis. Il faut que l'Église soit en bonne santé et qu'elle puisse guérir les autres. On doit vivre des guérisons. L'Église doit vivre des guérisons. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Et il faut qu'on aille par élimination. Qu'est-ce qui nous empêche? Moi, par exemple, en informatique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça a toujours fonctionné, mais là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a eu qui ne fonctionne pas? On va par élimination. On essaye, on voit ça. Ça fonctionne. Ça, jusqu'à qu'on trouve qu'est-ce qui ne marche pas. Et je crois qu'avec Dieu, on doit communiquer avec le Seigneur. On dit, Seigneur, ok, d'accord. La Bible, elle est claire. Elle dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ok, pourquoi je ne suis pas guéri? Et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché à confesser? Est-ce qu'il y a une personne où je n'ai pas pardonné? Parce que le pardon, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Tu vas être libéré, toi. Moi, je dis que quand on est embêté par la maladie, tous les moyens sont bons pour guérir. C'est ce qu'on va faire parce que si le médecin nous donne un médicament, on continue à prendre le médicament. On continue, mais on veut la guérison divine. On veut la guérison divine parce que Dieu est un Dieu qui nous guérit. Je suis celui qui te guérit. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Ce n'est pas avec moi qu'il faut être d'accord, avec la parole de Dieu. Ne soyez pas d'accord avec ce que je dis, c'est ce que la parole dit. Contrôlez dans vos paroles ce que je dis, si c'est juste ou pas. Parce que la parole de Dieu dit par ses meurtrissures. Ésaïe 54. Je crois qu'on va lire Ésaïe 54. On va lire ensemble. 53. Merci chérie. On va lire ensemble. C'est quelle page? Voilà. Ésaïe 53. Qui a cru ce que nous avons annoncé, qu'il a été annoncé? Qui a cru ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dites cependant, ce sont nos souffrances, dites nos souffrances, qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la vérité. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Là, ces derniers temps, j'avais une douleur ici, là. Tous les matins, je disais, par ses meurtrissures, je suis guéri, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je l'ai dit, je crois que, je sais pas, 150 fois, 200 fois. Mais la douleur était toujours là. Par ses meurtrissures, je suis guéri, par ses meurtrissures, je suis guéri. Mais la douleur était là toujours. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a des forteresses. Il y a des forteresses. Du non-pardon. La Bible dit que le non-pardon va jusqu'à 4e génération. Vous pouvez aller vérifier ça dans Deutéronome. Jusqu'à 4e génération, le non-pardon, il va jusqu'à là. Je demande pardon à Dieu pour mes ancêtres, pour ma famille, pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui ont fait des bêtises. Et Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié le Père pour qu'il les pardonne, eux qui faisaient des bêtises. Pourquoi? Pourquoi Jésus l'a fait? Pourquoi nous devons le faire? Pour qu'on soit libérés. Père, pardonne-leur à ma famille, parce qu'ils en ont fait des bêtises, et pardonne-leur, Père. Pour que les forteresses tombent. Est-ce que vous voulez que les forteresses tombent dans vos familles, dans vos bien-aimés? Est-ce que vous souhaitez que des gens se convertissent? Est-ce que vous avez envie de voir la gloire de Dieu? Ça veut dire des guérisons, des transformations de vie. Est-ce que vous souhaitez cela? Je souhaite cela, mais je crois que ce n'est pas donné comme ça. Je crois qu'il y a un prix à payer. C'est quel le prix? C'est aller vers l'Éternel, passer du temps avec Dieu, chercher sa face, dire Seigneur, ok, d'accord. Ce matin, le Seigneur me disait, je parle au Seigneur ce matin, au Saint-Esprit. Saint-Esprit, il vit en nous, c'est une personne. Il a besoin de la considération. Le Saint-Esprit est en toi, il a besoin de te considérer. Tu le considères. Tu vois, si je ne commence pas à considérer mon épouse, elle finira par s'en aller. Elle en a marre de moi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a besoin de notre considération. Et ce matin, en brossant les dents, je disais à Seigneur, aide-moi pour le culte ce matin et tout. Et elle m'a dit, j'ai entendu texto. Tu crois que ton épouse t'écoute en brossant les dents, là, comme ça? C'était irrespectueux de ma part. Et je vous le confesse, c'était irrespectueux de ma part. Dieu veut que tu t'assoies à table. Voici, j'adresse une table. Devant tes adversaires, on en discute. Dieu veut que tu prennes du temps, que tu t'assoies et tu prends du temps avec lui. Il veut que tu t'assoies et que tu prends du temps. C'est comme si je parle à ma femme et je suis au bout de la pièce là-bas. Et je dis, chérie, là, quoi? Je t'entends pas, qu'est-ce que tu dis? Tu as fait les commissions? Quoi, commission? Je comprends rien. Viens ici, va t'asseoir ici, on va discuter. Je crois que le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut discuter avec toi, qui veut avoir une relation avec toi, qui veut que tu t'assoies comme dans une chaise, tu t'assois comme il faut et tu en parles avec. Il est toujours avec toi. Dans la voiture, tu peux parler. Mais des fois, on a pris le Saint-Esprit très léger. Parce qu'on nous a enseigné aussi de la légèreté, dans le sens qu'on peut parler au Saint-Esprit quand on veut, machin. On pense à je ne sais pas quoi, puis on parle au Saint-Esprit, et puis après, on voyage avec nos pensées ailleurs. Non, quand tu veux parler avec le Saint-Esprit, tu t'assois et tu t'arrêtes. C'est sérieux. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a besoin de notre respect. Je t'assure, il a besoin de ton respect.
Et quand il m'a dit ça, j'ai failli pleurer parce que j'étais triste. Je dis, mon Dieu, ce n'était pas mon intention. La triste est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, attention à ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous manigancez dans votre tête, parce que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Il habite avec vous. Je crois que ce matin, je veux vous encourager à parler avec le Saint-Esprit. C'est une personne bienveillante. Elle est là avec vous. C'est elle qui va vous aider à guérir. C'est elle qui va vous aider à parler avec les gens. C'est elle qui va vous donner l'intelligence de communiquer, de donner des bonnes paroles à des personnes comme il faut, prophétiser à des gens, guérir les malades. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais au ciel, je vais vous envoyer le consolateur. C'est un consolateur, c'est un bien-aimé, c'est un esprit bien-aimé. Il est là pour toi. Et il veut discuter avec toi. Il veut prendre du temps avec toi. Et ce matin, je vous encourage vraiment de parler avec le Saint-Esprit. Si on veut tenir quelque chose ce matin, c'est que nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui est là, qui nous console, qui nous aide. Tu n'es pas tout seul dans tes décisions. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Dis-lui ce que tu penses, ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui ce qui va pas. Dis-lui qui te révèle ce qui ne va pas chez toi. Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi j'impose les mains aux malades, les malades ne sont pas guéris? Le Saint-Esprit est là pour vous aider, pour vous consoler. C'est une aide, c'est une personne précieuse. Au moment où Jésus est mort et monté au ciel, en Pentecôte, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et cet Saint-Esprit peut le recevoir aussi les membres de notre famille. Peuvent recevoir aussi ceux qui nous entourent, les gens au travail et tout. Je crois que c'est important de leur parler du Saint-Esprit. C'est un esprit consolateur. Alléluia. Et avec le Saint-Esprit, on peut dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je pensais à mon père. Je pensais à mon père. Vous savez, des fois, ça fait 30 ans, ça fait 25 ans que je suis avec mon épouse et je sais ce qu'elle pense. Et moi, elle sait ce que je pense parce qu'on se connaît. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. On doit savoir ce que le Saint-Esprit pense. Est-ce que vous êtes d'accord que le Saint-Esprit, ça fait combien d'années qu'on venait avec le Saint-Esprit? Combien? Est-ce qu'il a la liberté en nous? Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut? Est-ce qu'il a son mot à dire, le Saint-Esprit en nous? Ou bien il n'a pas son mot à dire? Qu'est-ce que te dirait maintenant le Saint-Esprit? Je crois que le Saint-Esprit a son mot à dire, non? On termine avec cette phrase de Jésus dans Jean 10, 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait une abondance. Aujourd'hui, choisis de marcher dans le plan originel de Dieu et exercer ton autorité. Dis, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité sur l'ennemi. J'ai l'autorité sur Satan. J'ai l'autorité sur la maladie. J'ai l'autorité sur la méchanceté du monde. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Comment exercer cette autorité? Parce que nous, on a l'impression qu'on lève le bras et l'autorité, c'est terminé. Non, ce n'est pas comme ça. L'autorité, c'est déjà en nous. Si tu entends une mauvaise nouvelle, on ne doit pas être empoisonné par cette mauvaise nouvelle. Parce que, vous savez, toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, c'est du poison. Ils nous empoisonnent. Comment
le sang de Jésus-Christ empêche le poison de nous atteindre. Et par ces meurtrissures, je suis en bonne santé, je suis guéri. On entend une mauvaise nouvelle et on prend tout de suite l'autorité. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et rien ne pourra me séparer de son amour. Alléluia. Êtes-vous d'accord avec cela? Si c'est le cas, dites Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vais donner la parole à Joanne qui va